à tous les coups évidemment, mais si vous vous mettez dans le bon mindset, je suis sûr qu'il y a plein de situations que vous allez adorer recevoir parce que vous allez pouvoir les utiliser à votre avantage. Le troisième conseil que je vous donne, c'est utiliser votre intelligence pour toujours rester flexible avec votre prospect. Si vous sentez qu'il ne veut pas aller vers A, qu'il y a une objection vers A, n'essayez pas de le convaincre d'aller vers A et essayez plutôt de réfléchir comment vous allez pouvoir le faire en 2 ou 3 bandes. C'est-à-dire, essayez de comprendre comment on peut l'aider à cheminer vers quelque chose qui va vers la vente. Mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, on ne va pas inventer des choses, on ne va pas essayer de le manipuler ou de rentrer en confrontation pour lui faire faire. Mais parfois, il vaut mieux essayer de jouer le coup en 3 petites fois que d'essayer de le faire en une grande fois et risquer la confrontation et l'arrêt total de la vente. Donc, il faut toujours rester flexible. C'est ce qui aide aussi à accueillir les objections et surfer la fameuse vague. Une troisième chose qui pourra toujours vous aider dans les objections, c'est de commencer par isoler l'objection dont il s'agit pour vérifier qu'il n'y a rien qui se cache derrière. Pensez toujours à isoler, ça peut vous sauver. Quand on dit « je dois en parler avec mon supérieur », on isole en disant « et si vous deviez prendre la décision vous-même, qu'aimeriez-vous faire ?» Quand on nous dit « c'est trop cher », on peut demander « si le prix n'était pas une question, est-ce que vous travailleriez avec nous ?» Si on vous dit « je n'ai pas le budget », vous pouvez demander « à part le budget, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous empêcher de travailler ensemble ?» Vous voyez, à chaque fois, en isolant l'objection, soit je m'assure que c'est le dernier rempart avant la vente, soit j'obtiens ma réponse en isolant cette objection qui pourrait peut-être être une fausse barbe d'ailleurs. Le quatrième conseil que je veux vous donner pour n'importe quelle objection, c'est de toujours penser à reformuler la question auprès de votre prospect. Ça permet de faire 2 choses. La première, c'est de montrer à votre prospect que vous l'avez bien écouté et que vous êtes aligné sur ce qu'il est en train de vous demander. Ça, c'est important. Et la deuxième, c'est que ça vous laisse cette fameuse respiration. Comme on n'aime pas les objections, si on se précipite tout de suite sur la réponse, parfois on peut être un peu maladroit. Se forcer à reposer la question, c'est s'offrir un temps de réflexion, du calme pour reprocesser et se demander comment on va réfléchir. C'est un peu ce que les hommes politiques font parfois quand ils répondent à des questions qu'ils n'aiment pas ou pour lesquelles ils n'ont pas tout de suite la réponse. Ils vont commencer par la reformuler ou alors ils vont paraphraser ce que dit le journaliste. Et le dernier conseil que je vais vous donner pour traiter les objections avec calme, et celle-ci, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs, c'est de regarder votre prospect quand il répond. Son non-verbal, ses mouvements, ses hésitations, le temps qu'il va mettre à formuler sa réponse vont vous donner beaucoup d'indications pour comprendre comment vous vous positionnez. Est-ce que c'est une fausse barbe? Est-ce que c'est quelque chose qui l'embête vraiment? Est-ce que tout n'est pas dit? Tout ça se capte beaucoup dans le regard et le non-verbal. C'est pour ça que visio, caméra obligatoire et que les rendez-vous en physique sont encore très utiles pour gagner des ventes.